Salut tout le monde, ici Titi79010 pour un deck profile. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mon deck Agent Chaos. Donc déjà j'ai mis Sandgan et 3 tours guide, donc j'ai pas trop besoin de m'arrêter, surtout qu'en ce moment il est devenu encore plus fort avec la sortie de Zaymen Automate, qui est super abusé. Donc voilà, personnellement je joue la plupart du temps j'ai Zaymen Automate, ou soit je fais en sorte d'avoir Sandgan pour qu'il soit détruit et aller tutoriser ce qu'il me faut pour gérer derrière en main. Enfin voilà. 3 Vénus, c'est la carte c'est une carte qui fait vraiment bien tourner le deck avec le guide. L'avantage, déjà c'est un lumière, donc ça j'ai pas besoin de vous le dire. Son effet il est super fort, parce que je paye 1500, j'arrive 3 boules, et derrière soit je fais des Xyz pour temporiser, ou soit je fais un synchro Trishula avec Birdman. Donc moi je vous conseille de le jouer, mais bon, la plupart des joueurs de deck agent le savent. On paye, au lieu de payer directement 1500 et se prendre un effet veilleur comme un pauvre idiot, on paye déjà 500, et après si l'adversaire répond à rien, soit un maxé ou soit un truc, on paye le reste jusqu'à ce qu'on peut tout faire. Voilà. Après 3 terres. Bon, ça c'est la carte clé, une des cartes clés du deck. C'est un Sainto niveau 2, donc c'est toujours pratique. Ça peut permettre de faire quand même Trishula avec Vénus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il permet de tutoriser tous les agents du deck, donc super fort. 3 sphères. Donc ça c'est la carte, une carte qui fonctionne pas mal, mais bon c'est vraiment que avec Vénus. Et voilà, 3 mètres Imperion, la carte du deck. Donc lui déjà c'est un monstre à 2700 points d'attaque, 2100, donc ses stats sont assez grosses. Ça permet de faire des trucs assez énormes, parce que déjà on peut l'invoquer soit par sacrifice, on sacrifie en deux, mais bon ça c'est vraiment dans le genre, si l'adversaire a un fossile Dina ou je sais pas ce qui pourrait être chiant. Et avant tout, ça invoque spécialement en retirant un monstre elfe du terrain, de la main ou du cimetière. Donc déjà, on peut invoquer très facilement ce monstre, qui a quand même une des très bonnes stats. Mais en plus de ça, c'est un monstre qui a un effet super fort. On retire un elfe de son cimetière pour détruire une carte que l'adversaire contrôle. Donc franchement, c'est super fort, c'est la carte du deck quoi. Après, 3 illusionnistes d'effet. Donc j'ai préféré mettre 3 illusionnistes d'effet parce que je les préfère aux héros dans cette version là, parce que je joue pas des tonnes d'elfes. Et la plupart des elfes, je les épure assez facilement quand ils sont en main. Donc soit je les invoque, ou soit je les défausse, ou soit je les pose, hein, pour les boules surtout je pense. Mais bon, là franchement je préférais mettre 3 effets veilleurs, puisque vu le format qu'on est en train de se prendre en ce moment, l'effet veilleur est parfait. Donc 2 Tragoedia. Donc Tragoedia, c'est un monstre qui peut avoir beaucoup d'attaques, puisque dans ce deck là on a souvent des mains assez pleines. Ça peut prendre le contrôle des monstres adverses, et ça peut aussi changer son niveau pour Exceed et faire des synchros, donc j'ai pas besoin de m'arrêter là-dessus. Un seul Birdman, parce que j'en ai qu'un, j'en cherche un deuxième. Et ça c'est une carte qui est super forte, on renvoie Vénus, on l'invoque, on synchro 9, enfin voilà, tout simple. 2 Christia, ça c'est une carte très très forte dans le deck. Donc j'en ai que une, donc je recherche une. Quand on a 4 elfes exactement, on l'invoque. Quand il est détruit, on sélectionne un elfe et on le rajoute sur le dessus du deck. Voilà, c'est super fort. Un seul Jupiter, je trouve que ça suffit. C'est un monstre qui est super bien, mais enfin c'est un monstre qui a un effet pas super, mais il a quand même 1800 points d'attaque et c'est un elfe, donc il a sa place. Gorz. Donc Gorz, j'ai pas besoin de m'arrêter dessus, c'est super fort. Blackluster Soldat. Donc ça c'est la carte c'est vraiment la carte à jouer dans tous les decks qui peuvent se permettre de le jouer. Honest, très bonne carte dans le deck. Et Maxé, que j'aurais bien voulu mettre à 2, mais malheureusement j'en ai qu'un seul. Donc je recherche un autre. Donc si vous en avez, je les recherche. Donc après les magies. Donc un Ivoire de la Lune, c'est un staple pour moi, donc il a sa place et j'ai pas besoin de m'arrêter dessus. 3 Pot de dualité, très très bonne carte, donc je pense que j'ai pas besoin de m'arrêter là-dessus. 2 Typhons, enfin la plupart des cartes magiques et pièges c'est vraiment les staples, et après il y a quelques cartes que j'ai mis parce que je les aime.
et 2 typhons et un seigneur de l'extermination. Donc je l'ai mis parce que c'est une carte que je trouve super sympathique et je joue aucun piège à part un seul que je vais vous montrer plus tard. Donc c'est une carte qui est super bien parce que ça permet de retirer du jeu les pièges et l'adversaire se débarrasse de tous les pièges qu'il a dans son deck et qu'on le même nom. Donc voilà, c'est super fort. Pour, surtout, je pense surtout à prison dimensionnelle ou avertissement divin qui peuvent gêner. Et avec ça, ça permet de me débarrasser de tout. J'en ai mis que un, mais parce que l'avantage des typhons, c'est quand même que ça chaîne et on peut le faire pendant le tour adverse. Donc voilà. Un trou noir, voilà, un staple en plus, donc rien à dire. Un monster reborn, un violent rage, donc c'est toujours du staple. Un my control, donc lui super fort, on prend le contrôle, on exile et en synchro. Et une chose rap, donc ça c'est une carte que je trouve obligatoire dans tous les decks, donc j'ai préféré jouer aucun piège et avoir ça, puisque c'est vraiment la carte qui peut permettre, franchement la main 1, ça nous donne quasiment la victoire, parce qu'on connaît, on sait comment il faut jouer derrière, on peut se mettre une stratégie parfaite, et en plus on se débarrasse d'un monstre, donc c'est vraiment super. Et en plus, dans un format avec le violent orage, les gens se méfient plus pour, au lieu de poser toutes leurs mains, ben, les gens, ils ont toujours au moins 3 cartes, voire plus en main, et donc au moment de piocher, je peux utiliser ma carte, et après, c'est une carte qui est super forte, donc j'ai pas trop... Pour moi, c'est un staple, mais bon, voilà. Donc le deck agent, c'est un deck qui coûte pas très cher à faire, à part si on veut faire une version comme moi avec 3 tours guide et tout. C'est un deck qui est super stable. C'est avant tout un deck qui est vraiment stable. Ça permet de faire des rushs assez gros, mais voilà, la plupart des monstres, c'est vraiment pas des gros monstres, mais ensemble ils ont une synergie très très forte. Ça permet de faire des sorties assez grosses. Donc voilà. C'est un deck qui est très très stable, ça j'ai déjà dit. Il n'y a pas beaucoup de mains mortes, franchement, à part de pas avoir de chance et de se payer 3 effets veilleurs avec 3 boules ou 2 boules. Mais franchement, il n'y a vraiment pas beaucoup de mains mortes. C'est un deck qui peut remonter très facilement, pour moi, il y a pas mal de top decks. C'est un très bon... Franchement, c'est un deck qui peut vraiment faire de très bons résultats en tournoi, pour la simple bonne raison que Hyperion, Christia et BLS permettent des victoires faciles. Ils ont quand même des très bonnes stats et derrière ils ont des effets qui sont vraiment super. Donc voilà. Donc bientôt je vais faire une vidéo pour mon deck Alien en mode chaos. Alien Chaos. Donc c'est un de mes decks de... Ça c'est un autre de mes decks de tournoi. Et l'Alien Chaos c'est vraiment un autre deck de tournoi. Mais c'est vraiment juste pour m'amuser pour quand je fais des petits tournois. Donc voilà, c'était Titi79010 qui vous a fait un deck profil de son deck Agent Chaos. Merci.